clouds, counting all of my good deeds. Oh, living in fear, hell at my feet, heaven is out of reach. And there's a fire that I won't slay, there's a fire but no fire brigade. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Quoi ça Geek numéro 1. Au sommaire de la Web TV, une présentation du Japon, l'interview de la section autochtone du Pacifique, le gameplay sur Naruto Storm 4, le test de Street Fighter V et la chronique cinéma de Deadpool. Installez-vous bien et c'est parti. Salut les geekos! Je m'appelle JPEG et bienvenue dans ma rubrique Japan Style. Ici, je vais vous parler de tout ce qui se rapproche du Japon, de près ou de loin. Mais le Japon, c'est quoi? C'est le 4e importateur et le 6e exportateur mondial. C'est aussi la 3e puissance mondiale, après la Chine et les États-Unis. Avec une population de 127 millions d'habitants pour une densité de 378 000 km². Mais le Japon, c'est aussi les cerisiers en fleurs, les arts martiaux, comme le karaté, petit clin d'œil à mon pote Dakmin, yeah, comme l'aïkido, le judo, qui sont des sports de projection. Vous avez aussi le kendo, qui est l'art de la maîtrise du sabre de bois, dit shinai. C'est un sport dérivé du yaido, qui descend directement de l'art samouraï. Au yaido, les pratiquants utilisent le boken, le sabre de bois, et le yaito, qui est le sabre véritable. Et plus folklorique, le sumotori, qui sont considérés comme des dieux vivants dans leur pays. Et bien d'autres encore. Le Japon, c'est la Mecque pour tous ses pratiquants. C'est comme un pèlerinage, ils doivent y aller au moins une fois dans leur vie. Le Japon, c'est aussi le pays où il y a plein de bonnes choses à manger, sugoi. Comme les très célèbres takoyaki, qui sont des boulettes de poulpe que l'on retrouve bien souvent dans tous nos mangas préférés. Et il y a aussi les fameuses crêpes japonaises qui sont présentées sous forme de cônes roulés et fourrés. Donc vous en avez des sucrés et des salés. C'est super succulent. Et il y a bien sûr les très célèbres sushis, qui d'ailleurs, autrefois, ne se consommaient pas de cette manière. Avant, le riz fermenté servait de conservateur pour le poisson, le tout dans des jarres pendant 1 an. Après la guerre, les sushis deviendront plus populaires et s'exporteront aux États-Unis, qui deviendront les sushis que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi le pays de la technologie, du jeu vidéo et du manga, dont le premier pionnier fut Tezuka, le père d'Astro Boy. Ils sont précurseurs de mode et du look décalé, voire complètement what the fuck. Et le Japon est aussi connu à travers le monde pour leur émission et publicité déjantée n'ayant ni queue ni tête. Pour comprendre le mode de vie d'un japonais, voilà ce qu'il faut savoir d'eux. Mais attention, tout ce que je vais vous citer n'est qu'une généralité. Je conçois que tous les gens sont différents et qu'on ne peut pas les cataloguer et les mettre tous dans le même panier. Donc, les gens là-bas ont une éducation stricte, basée sur le respect d'autrui, de l'environnement, des règles et de la hiérarchie. Petite anecdote, les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans n'ont pas de devoirs ni de contrôle. Car là-bas, ils estiment qu'à cet âge-là, on n'a pas besoin de compétition. Ils considèrent qu'à cet âge-là, les premières choses qu'ils doivent apprendre, ce sont les règles et le respect d'autrui. Ils apprennent aussi tôt à gérer leur budget argent. Par exemple, jeunes, les enfants apprennent à nettoyer et à entretenir le matériel et les locaux scolaires. Ce qui fait qu'en général, au travail, c'est comme à l'armée, ce sont des bêtes de guerre dévouées à leur entreprise. Et donc bien souvent, ils ont un niveau de stress bien élevé, ce qui fait que le soir, après le travail, les Japonais se lâchent. Ils sortent entre amis, s'habillent loufoquement, regardent des émissions déjantées, enfin, leur loufoquerie est à la hauteur de leur stress quotidien. Mais c'est pour ça qu'on les aime. Prochainement, JP partira au Japon et vous fera découvrir ce beau pays. Il transportera caméra afin d'immortaliser les mœurs et objets du Japon. Vous pourrez retrouver ses autres rubriques sur YouTube.
Célia Chavanel. Moi, Arnaud Cholet-Liakava. Je m'appelle Teva. Ma passion, c'est la danse tahitienne. C'est la politique et la musique. Je suis passionné de musique. J'ai une grande passion pour la musique, le chant et la danse. Moi, c'est depuis que j'ai 8 ans. Moi, la politique, ça fait au moins 15-20 ans déjà. Passionné de musique, ça fait... J'ai toujours été passionné de musique, mais j'en pratique, ça va faire bientôt 16 ans. Je dirais que c'est depuis ma tendre enfance, depuis à peu près l'âge de 5 ans. C'est ma mère qui m'a inscrite quand on est arrivé sur le territoire. Poussé à m'intéresser à la politique, c'est tout ce qui se passe dans le pays. C'est la musique de mes origines, moi je suis polynésien. Découverte pour moi qui m'a permis en fait d'exprimer toute l'émotion qui peut se dégager de moi. Pourquoi pas de reparticiper à un IVA. C'est de suivre toujours de manière de plus en plus précise et pointue, on va dire, tout ce qui touche à la politique. Projet personnel pour m'épanouir avec ma famille et tout ça. Je souhaite surtout partager au maximum avec les artistes que je connais en Nouvelle-Calédonie. Quand j'étais petite, j'aimais bien regarder les Pokémon. Moi aussi, quand j'étais petit, c'était à l'époque, c'était Ken le survivant. Ben, moi, c'était tout ce qui passait dans le club Dorothée, Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiac. Dragon Ball Z. Moi, j'aimais bien jouer à Lara Croft quand j'étais petite. Je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelait Super Mario Bros sur une Nintendo, les vieilles Nintendo là. Le premier jeu, c'était Mario Bros. Alors moi, j'ai découvert Super Sonic sur Nintendo. Moi, je dirais Titanic. Moi, c'est un film qui s'appelle Écrire pour exister. Un film qui m'a beaucoup touché, c'est un film franco-belge de 96 avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Le 8e jour. C'est un film que j'ai regardé sur cassette vidéo à l'époque, qui s'appelait Survivor Quest. C'est un genre de film documentaire à la Koh Lanta qu'on voit actuellement, voilà, avec la télé-réalité. Moi, ça serait que l'ensemble de la planète se responsabilise un petit peu et prenne soin de notre chère planète pour nos futurs descendants. Moi, le message de fin, c'est voilà, j'aimerais bien voir des gosses du pays, des petits Kanaks, des petits Caldoches, des petits Wallis, des petits Métis devenir nos ingénieurs, nos professeurs, nos architectes, nos médecins, nos cadres. Voilà. Aujourd'hui, le combat il est plus pareil qu'avant. Aujourd'hui, le combat il se fait sur les bancs de l'école d'abord. C'est ça le message que j'aimerais passer à la jeunesse. Alors à vous qui êtes derrière l'écran, surtout peut-être la jeunesse aussi, voilà. Parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse dans ce pays, je dirais apprenez à vivre avec les différences de chacun. Groupe de 9 artistes en herbe ou professionnels, leur passion c'est la retransmission de la culture et des savoir-faire traditionnels. Vous aurez l'occasion de les rencontrer à la fête de l'Omelette Géante cette année. Plus d'infos sur Facebook et YouTube. Et à niquer leur culotte, fait chaud. Hein. Il fait trop chaud. Fous la flemme. Hein. Un petit burger, là, fruits de coca. Ah ouais? Ouais.
Hé Attends, j'ai une feinte peut-être, mais attends, je sais pas si ça marche. Ah ouais? Attends, c'est comme ça, je crois. Ah ouais, comme ça. Quoi? Akatsuki? Chut, dis pas trop fort. Hey! Mais attends, je vais te montrer une feinte. Ça s'appelle le Burger no Jutsu. Burger no Jutsu. Ouais, attends, je te montre. Burger, frites, coca avec pain. Tada! Voilà ton burger! Eh mais mon gars, tu gères! Bah ça oui! Ça qui est bon. Punaise, c'est trop bon. Ah, Là, c'était c'est good. bon. Ouais. Putain, ça gère, ça dépanne. Ouais, trop choc. Bon, Oui. c'est quoi maintenant? Je sais pas, mais tu proposes quoi encore un jutsu ou Allez! Attends, je crois que j'ai une autre idée encore. Attends. C'était comment déjà? Ok, c'est parti. Coffret no Jutsu. Tada! Et voilà, un coffret collector Naruto Card, rien que pour nous pour jouer cet après-midi, mon mec. Viens! Le burger et puis ça aussi! Ben voilà, ça qui est fort. Tu gères. Allez, c'est parti. C'est parti! Salut! Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous présenter Naruto Storm 4, disponible sur PC et Xbox One. Donc le jeu retrace l'histoire de Naruto et de Sasuke, de la jeunesse de Kakashi. Et attention, spoil, hein, parce que justement, si vous n'avez pas vu la fin de la série. Donc voilà, JP vous fait montrer justement le menu du jeu. Ok, voilà, on y est. Voilà. Avec ce nouvel opus qui est très bien réalisé d'ailleurs. Vous avez une centaine de personnages sélectifs. Voilà. Dans le menu VS et dans le menu allié. Donc vous avez toujours un mode allié avec 3 personnages. Vous pouvez aussi jouer en solo. Donc JP justement va vous faire montrer ça. Ok, bon bah allez, attends. Alors, quand vous êtes en mode allié, vous pouvez appeler soit avec R1, soit avec L1. Ceux-ci vous protégeront ou effectueront un pouvoir de distance ou une attaque à corps à corps. Comme dans les précédentes versions, les touches de combat de déplacement sont les mêmes. Croix pour sauter, carré pour envoyer shuriken, rond pour les enchaînements, donc plusieurs fois à la suite, triangle, maintenez triangle, charger ou activer des techniques secrètes. Alors activer c'est plusieurs fois triangle, R2 pour bloquer, L2 pour disparaître, et vous avez que 4 barres de disparition, donc faut faire gaffe. Vous pourrez aussi interchanger les personnages en utilisant la touche L3 en bougeant à gauche et à droite. Donc vous voyez, voilà, personnage, on peut changer de personnage. Attention, dans la limite de la jauge de vos personnages disponibles. Donc toujours en mode allié, vous pourrez encore effectuer une technique secrète en triangle à condition qu'il vous reste moins de 50% de jauge de vie, comme là-haut. Donc là, je vais effectuer la technique. 3 fois triangle, donc votre personnage passe en rouge, et vous appuyez sur rond, et voilà, c'est parti. 1, 2, et voilà. D'accord, les techniques simples et secrètes sont vraiment merveilleusement bien réalisées. Avec il y a une forte sensation que la technique détruit tout sur son passage. Carrément, hein, ça défonce. Donc faites attention, regardez en haut à gauche, vous avez aussi votre barre de vie et de chakra. Vous devez charger pour effectuer les techniques secrètes, comme là maintenant. Ok. Vous avez aussi le mode de transformation temporaire que vous pouvez activer quand en haut à gauche, au niveau de votre barre de chakra, une petite flamme apparaît en bout de jauge. Alors les graphismes, la fluidité des enchaînements sont indiscutables. C'est très bien fait. La bande son vous met dans l'ambiance et la prise en main est simple et rapide, à la portée de tous. Et c'est le sujet. Ouais, il est bien riche, bien fourni, une valeur sûre les gars. Donc vous avez toute une chose à faire. À vos manettes!
Les news et actus concernent les objets, les jeux vidéo, films, mangas, MAG, matériel électronique, etc. Les sujets sont vastes. Prochainement, vous retrouverez le test de Far Cry Primal. Salut à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle FX et bienvenue dans ma rubrique Arcade Fighting Zone. Ici on va parler de jeux vidéo, plus précisément de versus fighting, c'est-à-dire de jeux de combat. Et aujourd'hui je vais vous parler de Street Fighter V. Donc là je vais vous présenter un peu les personnages du jeu. Donc on a 16 personnages en tout, représentés dans le tout dernier Street Fighter. Donc parmi les 16 personnages on retrouve 4 nouveaux personnages qui sont Rashid, un agent secret originaire du Moyen-Orient. Nous avons aussi Laura, une brésilienne. Fang, qui est le nouveau méchant en fait de la saga, ainsi que Nekali. Nekali, qui est une entité en fait. Donc après ces 4 nouveaux persos, on retrouve 12 autres personnages cultes en fait de la saga. Nous avons Hermika, Karine, Birdie, ainsi que Nash en fait, qui font partie de l'édition Street Fighter Alpha. Puis Zangief, Chun-Li, Ryu, Bison, Ken, Camille Vega ainsi que Dalsim qui reviennent. Et puis donc les personnages cultes en fait de la saga Street Fighter. Le V-Trigger, c'est une technique qui s'enclenche en appuyant les touches gros poing et gros pied en même temps, une fois que votre barre de V-Trigger est chargée. C'est une provocation permettant à votre personnage d'amplifier ses coups ou d'effectuer un coup spécial. Je vais donc vous parler du système de Plink. Donc qu'est-ce que le Plink en fait? Donc le Plink c'est un système de combo que l'on retrouvait dans le Street Fighter 4. Donc plus précisément en fait le fait d'enchaîner un petit coup, que ce soit un petit coup de poing, un petit coup de pied, par un moyen coup de poing ou un moyen coup de pied. Et dorénavant, ce système de Plink qu'on ne retrouve plus dans Street Fighter V. On retrouve le système de focus qui s'effectue en appuyant moyen point et moyen pied en même temps. Bien différent du Street Fighter 4, chaque personnage possède désormais un focus unique, qui permettra de dasher, d'éviter, de renvoyer ou d'annuler un pouvoir. Donc toute dernière nouveauté dans le Street Fighter V, les personnages à charge. Donc cette fois-ci en fait les personnages à charge qui deviennent des personnages à commande, c'est-à-dire que dorénavant en fait le personnage à charge effectue en fait ses coups spéciaux en quart, c'est-à-dire en quart de cercle vers l'avant ou vers l'arrière, que ce soit avec le poing ou le pied. Déjà, l'histoire des persos est très peu développée, et le manque cruel de personnages malgré les 16 déjà présents. Le gameplay semblable à Street Fighter 2. L'avantage du gameplay pour le noob, c'est que il aura beaucoup plus de facilité, il s'adaptera beaucoup plus facilement en fait au jeu, dû à sa fluidité et à sa facilité avant tout, quoi. Contrairement à un joueur expérimenté qui lui retrouvera par contre en fait énormément de phases semblables à Street Fighter 2 en fait, un jeu qui est sorti il y a 20 ans. Et le dernier point négatif, encore des DLC. Non mais sérieux, les DLC, vous en avez pas marre? Dans les teasers d'aujourd'hui, c'est comme si on vous présentait une belle pizza avec tous ses ingrédients. Jambon, fromage, tomate, capre et tout le tralala. Quand vous achetez le jeu, c'est comme si on vous délivrait que la pâte et que les ingrédients, faut les payer. Comme les DLC. So you can... Finish this! You're done! You can't escape! Hey! Running in place, we're not too quick! Now where are the saves? You run backwards! Wherever you run, they'll still wear out! So I'm only gonna run forward!
FX est un passionné de versus fighting. Il a commencé dans les bornes d'arcade de Nouméa. Fort de son expérience, il proposera des tutos, des lives et des combos de sa manufacture. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Deadpool, un film de Tim Miller, anciennement superviseur des effets spéciaux de Scott Pilgrim vs The World. Posons le film. Donc c'est l'histoire de Wade Wilson, un ancien mercenaire qui tombe follement amoureux d'une séduisante femme, Vanessa, qui va être confronté à un problème majeur. Il a un cancer généralisé. Afin d'assurer son avenir et de pouvoir rester avec sa copine, il décide de suivre un traitement qui va le rendre indestructible. Cependant, il n'est pas réellement satisfait de ce qui lui est arrivé et voudrait retrouver la personne responsable de sa vie. Intéressant. Donc le film est une adaptation de la bande dessinée de Marvel Deadpool. Personnage atypique, le film raconte son histoire tout comme dans la BD et nous plonge dans son univers et ses codes. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite par contre à regarder les comics sur internet et dans les tabacs presse pour ceux qui ont de l'argent. Alors, je précise, il n'y aura pas de spoil. En effet, Deadpool est un personnage qui ne lésine pas sur les méthodes pour se faire entendre. Donc, il tue tout ce qu'il y a sur son passage. Le film se veut très violent et casse les codes d'un bon Marvel, style X-Men, les Avengers ou les 4 Fantastiques. Attention, je précise pas le dernier, LAL. Donc, il y a beaucoup d'injures et de références sexuelles très osées. Un conseil, n'amène pas tes petits cousins, tes cousines ou des proches que tu ne voudrais pas choquer. Je suis allé au cinéma, il était interdit aux moins de 12 ans. En ressortant de la séance, j'aurais bien mis un moins 16 quand même. Le comportement, l'attitude d'anti-héros est complètement assumé dans ce film. D'ailleurs, est-ce que Deadpool est un héros à la base, Monsieur Bond? En fait, à la base, c'était un méchant. Des fois, les super méchants gagnent tellement en notoriété qu'ils deviennent eux-mêmes des personnages principaux des épisodes de Marvel. Ben, j'en ai quelques exemples. Le surfeur d'argent, au début, c'était un méchant, il se battait tout le temps contre les 4 Fantastiques. C'est un peu le cas, par exemple, de beaucoup de monstres dans le cinéma fantastique. À la base, le cinéma d'horreur, c'est censé faire peur. Et les Dracula, Frankenstein, les zombies, les momies, tout ça c'est censé faire peur, mais finalement, au bout d'un moment, on ne fait plus que des films de Dracula, de zombies. Quand vous allez voir un film de zombies, en fait, vous n'allez pas voir les héros, généralement ils sont des acteurs pas toujours très connus, à part dans Walking Dead où on est habitué, mais quand vous louez un film fait par un réalisateur qui a fait ce film précis, en fait, vous le louez pour les zombies, c'est eux vos héros. Et finalement, un zombie, qu'est-ce que c'est? C'est un cadavre qui tue des êtres humains, donc c'est un anti-héros. Du coup, juste là, alors je fais attention parce qu'il a l'air méchant, mais il y a le Terminator. Et le Terminator, c'est un exemple d'anti-héros. John, c'est Michael Biehn, c'est un acteur connu quand même. Sarah Connor, c'est Linda Hamilton. Et Terminator, c'est Schwarzenegger. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient du film? C'est le Terminator, c'est le tueur, c'est un méchant. Et finalement, il est devenu héros. Il est tellement devenu héros que finalement, James Cameron a été obligé de modifier le scénario pour faire un scénario un peu différent pour le deuxième Terminator qui est sorti en 1991. Et finalement, Schwarzenegger, qui était connu entre-temps et qui a joué des films où il était des héros, il est devenu plus ou moins un héros dans le Terminator 2. Donc, est-ce que c'est facile de créer un anti-héros? Est-ce qu'un anti-héros, à la base, c'est pas quelqu'un de normal? Woody Allen, par exemple, qui tournait ses premiers films, et il écrivait lui-même les scénarios et il se mettait lui-même en scène. Et en fait, il créait des personnages complètement crétins, bourrés de défauts. Et en fait, ces personnages, joués par Woody Allen, font tellement rigoler qu'en fait, on les aime. Donc on aime des anti-héros, des mecs bourrés de défauts. Et plus proche de nous, parce que Woody Allen, surtout les premiers Woody Allen, datent de la fin des années 60, ce qui fait tout de même un petit peu loin.
N'est-ce pas, jeune Wanamacha? Bref, en tout cas, pour la nouvelle génération, le film est quasiment rempli de références geeks, en partant de séries télé, de films et d'acteurs connus. Oui, c'est ce qu'on appelle les easter eggs ou clins d'œil en français. Maintenant, faut connaître les références, voilà. Dynamique est très original avec ce quatrième mur que brise Deadpool, dont il n'est pas le seul à le faire. Donc il est très dérangeant dans ces moments apartés, et il le fait très subitement. Les personnages qui l'environnent sont lasses et caricaturés sur un modèle de super-héros et de happy end comparé à lui. C'est ce qui permet de garder l'attention. Mais il reste juste un truc. Le scénario, bordel. Au début je parlais de Tim Miller. Il est plutôt spécialisé dans les effets spéciaux. On notera aussi que le budget accordé est à hauteur de 58 millions de dollars. Et qu'il ne vaut pas un Marvel lambda tel que Ant-Man dernièrement. 130 millions de dollars. C'est un carton. Enfin bref, on essaye d'étoffer le scénario quoi. S'il vous plaît. La communication et le marketing ont été un enjeu majeur pour ce film. Car ça fait depuis 2 semaines que Deadpool est au box-office aux États-Unis. La violence, cet humour noir, ironique et sarcastique place le personnage comme quelqu'un ayant beaucoup de défauts. Et c'est très humain. Ce qui m'a donné envie de voir le film, c'est ce personnage et ce quatrième mur. Car je me sentais mal à l'aise. Car ce procédé est très handicapant et trop libre. Ce procédé a été utilisé bien avant Deadpool. Et pour ma part, ça n'a pas réellement marché. Les codes du cinéma sont très rigoureux. Il faut amuser la personne. Transporter la personne dans cette aventure sans s'adresser à elle. C'est ça le challenge. Si vous deviez aller voir le film, je vous conseillerais avant d'aller voir des séries télé, des célébrités et des références cinématographiques et geeks datant de 2000 à aujourd'hui. Oblige. Sinon tu vas pas comprendre le film. Si vous ne voulez pas voir le film, et ça je le comprends, je vous conseille d'aller regarder Moon, le film d'animation, oui. Le film est très joli graphiquement et le fil scénaristique est très intéressant. Donc c'est tout pour cette rubrique sur Cinémate. Merci à vous de nous avoir suivis, moi et Monsieur Bond, et je vous dis à très bientôt. Deadpool est un personnage tellement vaste que la chronique ne s'est attardée que sur des points importants. Monsieur Bond a d'ailleurs beaucoup parlé à ce sujet. Retrouvez sa chronique sur YouTube. Donc en espérant que cette première émission vous a plu, nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à l'heure actuelle. Retrouvez-nous sur Facebook et YouTube sur Quoi ça Geek. À très bientôt.